Les grandes zones géographiques et culturelles, l'Europe tout d'abord. Vous avez une carte ici plus précise qui présente l'Europe au point de vue continental. Donc ce sont tous ces pays attachés les uns aux autres, ainsi que les îles proches. Donc les îles britanniques, l'Irlande et l'Islande. Nous allons nous attarder un peu plus longuement sur la frontière qui sépare l'Europe de l'Asie. Cette frontière qui coupe en deux d'ailleurs la Russie, puisqu'une partie, la partie ouest ici, fait partie de l'Europe, tandis que la partie est, qui est la plus grande en surface, fait partie de l'Asie. Alors, la frontière entre les deux continents, on peut la considérer comme naturelle, puisqu'on y trouve les monts Oural, le fleuve Oural, le littoral nord-ouest de la mer Caspienne, ainsi que le Caucase. Une remarque, l'Europe était évidemment différente de l'Union européenne, puisque lorsque l'on évoque l'Europe, c'est au point de vue continental, géographique, tandis que l'Union européenne est un regroupement de pays au point de vue socio-économique, politique, etc. Deuxième zone géographique et culturelle, le Maghreb. Ici, nous sommes au nord-ouest du continent africain. Et cette zone comprend 4 pays. Le Maroc, donc d'ouest en est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Particularité ici, le Sahara occidental, qui est un territoire sujet à dispute, puisque certains de ses habitants souhaiteraient voir la région devenir indépendante, tandis que le Maroc tient évidemment à conserver la région au sein de ses frontières. Donc d'ouest en est, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Nous restons en Afrique et passons à la partie en surface la plus importante, à savoir l'Afrique subsaharienne ou Afrique noire. Je vais lancer dès à présent la vidéo de présentation. L'Afrique noire ou Afrique subsaharienne. Donc cette zone comprend une grosse partie du continent africain. Ce sont tous les pays ici colorés en jaune, orange, rouge. Donc on distingue 3 zones finalement en Afrique. Il y a donc l'Afrique subsaharienne, le Maghreb que nous venons de voir, et la zone suivante qui sera le Moyen-Orient, qui comprend notamment l'Égypte. Les limites de l'Afrique subsaharienne sont relativement simples, puisque vous avez à l'ouest l'océan Atlantique, vous avez au sud la pointe sud du continent africain représentée par l'Afrique du Sud. Vous avez à l'est l'océan Indien, avec néanmoins des îles, à Madagascar qui est la plus grosse ici, la plus importante en surface, mais également la Réunion qui appartient à la France par exemple, et les Seychelles ici. La limite nord est un peu plus complexe, puisque vous voyez, les frontières sont un peu particulières, la frontière est particulière. Et comme je l'ai dit, on distingue donc l'Afrique noire du Maghreb et du Proche-Orient. Alors, pour ne pas que vous vous trompiez, on va les mettre en évidence maintenant ensemble. Donc, limite nord, ça comprend tout d'abord le Maghreb. Alors, je dessine grossièrement les grandes zones géographiques et culturelles. Bon, il y a un petit bug, ce n'est pas grave, je vais relancer la vidéo où on est arrivé. Voilà. Ça comprend tout d'abord le Maghreb. Alors je dessine grossièrement les limites du Maghreb. Ok, voici. Donc ceci, on l'a vu juste avant normalement. C'est le Maghreb. Tandis que ici, cette région-ci, qui comprend l'Égypte, mais également ces pays qu'on verra par la suite, c'est le Moyen-Orient. Voilà, la vidéo s'est coupée un peu rapidement, peu importe, vous aviez le principal. La deuxième zone, c'est le Moyen-Orient, qu'on vient d'évoquer à la diapositive précédente. Donc, c'est
en Afrique, l'Égypte, et puis le reste en Asie. Donc nous sommes ici au nord-ouest du continent asiatique. Et les pays sont d'ouest en est, Turquie jusque l'Afghanistan. Pour la frontière sud, c'est le Yémen, ici. Vous ne devez évidemment pas connaître l'ensemble des pays qui forment chacune des régions géographiques, je le rappelle, mais uniquement dresser les frontières et à retrouver ces régions sur une carte, quelle que soit l'échelle, à l'occasion de contrôles ou des examens. La dernière grande zone géographique et culturelle, c'est la péninsule indienne. Donc nous nous étions arrêtés à l'Afghanistan pour le Moyen-Orient. Nous passons ici à la péninsule indienne qui comprend le Pakistan, l'Inde, gigantesque pays, le Bangladesh qui fait office de thème pour notre première séquence, ainsi que deux pays tampons entre l'Inde et la Chine, qui sont tous les deux situés sur la chaîne de l'Himalaya, à savoir le Népal et le Bhoutan. Voilà, donc ces pays forment ce que l'on appelle la péninsule indienne.